dès mon retour, vous avez vu à l'heure que j'ai lancé le direct. Allez, partagez, on va donner les informations de Kondengi. Ah, Bijou Kamel, bonsoir. Non, Bijou, c'est dans mes habitudes d'être beau. Je ne suis pas quand même... c'est élégant, hein, Bijou Kamel. Bon, tu sais, je suis très humble, hein, je dis ça doucement. En tout cas, partagez et nous allons un peu... Voilà, Bermuda Karele, c'est-à-dire Bermuda Balobi à l'origine. Et ça couleur blanche. 6 mois à Kondengi, Bermuda transformation catégorique. Olingi couleur marron foncé. Donc maintenant on dit que, c'est-à-dire on ferme la boutique de quelqu'un, on dit que bon, tu dois 2 milliards. Et on précise, c'est pas les conneries que les gens racontent que Zom a dit que moi-même vous m'avez arrêté, ça va me faire quoi? Non, ça va te faire bien, parce qu'on précise que en 8 jours, s'il ne paye pas les 2 milliards, bon voilà, ça c'est la descente Kondengi. Vous voyez la descente, non? Voilà. Ça c'est la descente Kondengi. Donc, on dit que en 8 jours, s'il ne paye pas, on va saisir l'immeuble de la mort, pardon, l'immeuble Martinez, l'immeuble Ekan. On va saisir ça. Et maintenant, on est en train de faire les expertises. Parce que le type que Zom avait arrêté, qui a conçu l'immeuble Ekan, on dit qu'il vient évaluer l'immeuble Ekan. Il dit que l'immeuble Ekan n'atteint pas 2 milliards. Donc on prend l'immeuble Ekan. Et moi, je propose qu'on prend aussi Mélissa, parce que Mélissa, c'est la femme du peuple, c'est un bien public. Alors, on m'a pas eu dans mon calme. Salut. Okay. Lock your door. Thank you. J'ai vu un voisin là qui n'a pas bien fermé sa portière et ça peut créer des problèmes. Vous m'excusez. Donc, voilà. Tu as remarqué, non? Tu as vu la plaque de la voiture ici, non? C'est écrit Yaoundé. Yaoundé Sam Vision Kaka. Voilà, on passe. Nous sommes à feu Tongolo. Non. Hey, on est encore à la descente de Kondengi. On descend encore un peu. Attends, tu as acheté le sucre pour le sanga? Réponds non. Tu as acheté? Parle, tu as acheté? Oui ou non? Dis oui, on t'entend ici. Oui? Tu as acheté 1 kilo? Il veut ça en poudre. Nous sommes les gens du continent, nous sommes, comment on dit? Nous sommes humains, hein? Non, parce que quelqu'un a tué quelqu'un qu'on va laisser la personne comme ça, non? Il a tué, c'est vrai, mais après la tuerie, on doit purger ces hommes-là avec le piment rouge. Un tintin, un salopard comme ça. On va purger ces hommes-là. Je dis qu'on dit 8 jours. Et le gars qui a construit, qui l'avait enfermé, c'est pour ça qu'on dit que dans la vie, tu ne sais pas celui qui peut te sauver. Le gars qui a construit lui-même les camps, on l'appelle pour demander que bon, c'est toi qui a construit. Il dit que tout ce qui est là-bas est chinois. Ça n'atteint pas 2 milliards. Donc, on va arrêter, on va prendre l'immeuble camp. Vision quand on va déjà fermer, c'est une exclusivité planétaire que je vous avais donnée. On va fermer Vision 4. Si on a déjà fermé Télé sur chez les Blancs,
c'est pas chez nous, là où nous avons le pouvoir. Oa. Bibi Bili Nam. Bibi Bili Meninyamoro. Yaora. Donc, ce n'est pas à machin, comment on dit? Ce n'est pas au pays. Là où on a le pouvoir à main, qu'on ne va pas faire quelque chose. Donc, bon, on prend le virage. La prison est juste là devant. On monte comme ça. Voilà, le gars, on peut avoir les hommes là, tu traînes quoi? Okay. Vous ne connaissez pas les hommes là chez vous? Voilà, on va arriver. Ouais, j'en suis. Donc, le saut ne dort pas, le saut a perdu le sommeil. Le saut achète maintenant on appelle ça quoi? Des somnifères et l'anti-diarrhée. Diarrhée stop. On dit que les anti-diarrhées de la pharmacie là ne fonctionnent pas. On achète ça en route. Donc on voit tous les jours les voitures du saut là qui descendent en van pour acheter le machin. Voilà, voilà, ça c'est le boulevard du Vermeil ici. Vous avez vu, non? Il y a 8 routes de l'autre côté, 8 de ce côté. Là, c'est le boulevard du Vermeil. Donc, on a déjà passé. Donc, ouais, on a confondu l'entrée. Ouais, on a laissé. Bon, on va contourner, c'est pas grave. On va contourner. J'espère qu'on ne doit pas aller trouver la poutre là-bas aujourd'hui. Hein. C'est dans le sang, Coco. Donc on part comme ça rendre les jus aux hommes là. On a acheté le sucre. Oh, le sucre là, c'est dans le plastique, c'est dans la maladie. Ok, c'est bon. Coco, tu as acheté aussi le sucre. Coco dit qu'elle ne veut pas que vous voyez comment elle est habillée parce qu'elle a une petite courte jupe là. Donc, on va donner comme ça, vous allez assister en direct comment on va donner le truc. Donc maintenant, je vous raconte ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de mon dernier avant-dernier direct avec Benoît. Nous on avait l'info, mais on ne pouvait pas donner l'info parce qu'ils allaient exploiter à leur avantage. On savait que le lendemain, je vous avais dit que Benoît avait dormi devant un tribunal. Donc, nous on ne pouvait pas tout dire. Maintenant, le lendemain, on dit que c'est officiel. Donc nous on avait oui, 2 paquets de sucre, un diabétique, tu vas le tuer une fois, comme c'est comme ça. Donc, alors, quand on arrive, donc, on finit le direct, on cause avec les gens en France, on nous envoie les informations. Nous on savait qu'on allait fermer. Le lendemain, on pousse le tonton blanc là, le monsieur joli là. Alors il part, il déclare que lui, il continue son aventure, mais vision qu'elle est fermée. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'homme blanc, quand c'est bon, il est avec toi, mais quand ça hame là, quand ça tchakala un peu là, le gars n'est plus avec toi. Il dit alors que lui, là où il est là, il abandonne tout. Qu'il abandonne et que lui, il continue ses aventures. Il dit qu'il a mis la clé sous le paillasson. Le zone là du paillasson là, c'est quoi? On dit paillasson. Il me dit quoi par là? On dit que tu sauras. Alors, le pays, c'est-à-dire, comme l'autre soir, je vous disais que je ne m'attaquais jamais au ministre Louis-Paul Moutazé parce que je n'avais aucun problème avec lui. Alors, nous hommes là, le ministre qui était allé chez le sénateur dit qu'ils ont fait un bon business, patati patata. Il a commencé à paniquer. Moutazé tremblé. Alors, maintenant, ou bien ils ont fait comment entre amis? Et Bamba. C'est-à-dire, entre eux, ils ont. Le serveur qu'on a pris ce homme-là est perdu. Le ministre a dit, aïe, donnez-moi un verre d'eau.
Quand il a pris le verre d'eau, il dit que Zomla doit rembourser. Pape, il appelle un de ses PS général ou bien percepteur ou un truc de ce genre, que écrit à Zomla que il doit payer, sinon on va saisir ses immeubles et même ses meubles. C'est-à-dire, vous avez vu la chaise du Zomla là où on l'avait porté là, on peut saisir ça comme ça. Donc, maintenant, le fonctionnaire là écrit, il dit que Zomla a 8 jours. Zomla aussi entend ça. Comme c'est un toc-toc, un écervelé mental, il dit que j'ai construit, j'ai fait l'ouverture de Zomla Petroleum. Étant en prison, je vais payer. Après, lui, c'est comme ça, il réfléchit, il dit, je suis déjà en prison. Et il sait qu'il a pour longtemps. Donc là où il est là, dans 8 jours, si Zomla ne paye pas, ça c'est un point qui n'a rien à voir avec Martinez. Non, ça n'a rien à voir avec la ligne 94. Donc ça c'est un problème qui est venu seulement tout avec Benoît. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il a 8 jours. Et ce n'est pas le ministre qui dit, hein. Et ce n'est non plus l'autre, il s'appelle qui? Voilà les avocats du Zomla. Non. Voilà les gardes du corps du Zomla. Attendez. Mais comment ils filent comme ça? Je suis à 160 à l'heure, je ne les rattrape pas comment. Ils ont un problème avec moi. Voilà les gardiens du corps du Zomla là-bas. Ils sont en train d'amener le sang avec moi. Zomla, voyage gardé. C'est Zomla, c'est sa tête que vous voyez là au milieu là. On est déjà à Koningui. Ça c'est les gardiens de prison du Zomla. On est déjà à Koningui. Donc, maintenant, on dit que Zomla a 8 jours pour payer. S'il ne paye pas, c'est pas grave. On va seulement saisir ses biens. Maintenant, on est en train d'évaluer les biens qui peuvent valoir 2 milliards. On veut saisir les biens qui peuvent coûter 2 milliards, non? Il a dit qu'il a construit à Mukubelinga Petroleum. Libérez notre Zomla. Vous avez besoin d'être armé comme ça là. Regarde comment ils sont. Regarde la tête de l'autre là, comme la patate. Libérez notre Zomla. Ouais. Voilà Zomla. On a mis Zomla en bas de la chaise. Vous voyez le truc blanc en bas de la chaise là, c'est la tête du Zomla là-bas. Ouais. Ouais. Non, le pays ici, je suis fatigué. Le Cameroun est un pays. Regarde comment il me toise. Il est noir comme sa tenue. Tu me toises que moi j'ai quoi à y voir là-bas. Bon, nous sommes là maintenant actuellement. Bon, comme on voulait un peu tourner là, on est actuellement à Loncac. Voilà le rond-point Loncac ici.
Ah, partez, moi je ne suis plus avec vous. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe actuellement au pays. Donc, on ferme Vision, on ferme Télé Sud. On dit aux hommes là que non seulement ton argent est perdu, mais tu dois payer aux impôts 2 milliards quelques. 2 milliards est beaucoup. Donc, maintenant, Zom là aussi veut montrer que lui, il est un homme fort et tout, et qu'il va payer. Après, ses conseillers sont venus dire que est-ce que tu sais même ce que est-ce que tu connais même la conjoncture? On dit que, il dit quoi? On dit que tu vas payer avec quoi? Il dit, mais j'ai mon argent à la banque. On dit que ce n'est que toi qui as la signature. Tu vas sortir comment? Il dit que quand Paul Biya quand lui-même, il dit que je dois... quand Paul Biya lui-même, il dit que je dois payer et que je n'ai pas la délégation de signature, je vais faire comment? Donc là où il est là, les hommes là, il a battu. Et il a de l'argent dans son compte. L'argent qu'il ne peut rien faire avec. Et certainement, vous allez assister, vous allez voir comment on va sortir les matelas du homme là pour dire comment on a fait avec les choses de Ondondo. Vous avez vu comment on avait sorti les choses de Ondondo, non? Comme ça qu'on va faire avec les hommes là, des hommes là. Alors, on va sortir son matelas. On va sortir le matelas de Maman Sarah. Oui, j'imagine. Un matelas où Maman Sarah a dormi des années. On vient enlever ça. Proup. Zamba. Tu sais que quand tu dures avec quelque chose, tu finis par aimer la chose. Non? Je suppose que Maman Sarah aime alors son truc. Tu vas entendre qu'on va vendre tout. Moi, je propose au président d'arrêter Mélissa. Parce que le mariage de Mélissa a coûté cher aux contribuables. Ce n'est pas ces histoires qu'elle fait là. Moi, je suis une femme simple, je mets les nattes. Elle se voit première dame. Hein. On dit ok. Nous, on a dit à la mère que bon, maman, Mélissa a dit que toi, tu mets les mèches, elle est naturelle. Nous, on a dit, ah, vous savez qu'il y a les Congos, ça est utile pour le pays, non? J'ai dit, vous là, les hommes là, vous avez même fait quoi? Vous êtes content quand il a les problèmes comme ça. Moi, pour moi, ça se comprend. C'est tout l'autre. Vous avez un problème avec lui. Il a fait quoi? Non, c'est normal que vous soyez content parce que c'est un tueur. C'est un tueur. Il ne faut pas blaguer avec un tueur. Oh you know. C'est-à-dire tu es en prison pour un problème, les autres viennent te retrouver. C'est-à-dire pas de bonnes nouvelles. Hein. Tu entends que on a vu Maman Sarah avec Edmond en ballon. Oh, on a vu Mélissa avec un petit là et tout dit. Oh, on a vu. C'est-à-dire il n'y a que les mauvaises nouvelles, comme Jean-Michel Cancan dit. Il dit les mauvaises nouvelles. Et c'est pas fini. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, c'est pas fini. On va fermer Vision Caca, pardon. Le meilleur reste à venir. Voilà le meilleur reste à venir. Il va voir frère. Il va voir frère. La vie de ma mère, il va voir. Il va payer l'erreur qu'il a fait. C'est-à-dire voilà quelqu'un qui est là. On dit cannibalisme. Cannibalisme, ça veut dire qu'il a mangé la chair humaine. Cannibalisme. Torture par aide. Assassinat. Maintenant, son meilleur ami. Il ne faut pas avoir un ami camerounais dans les hauts milieux là. Franchement, parce que eux là, plus infidèles qu'en amitié, il n'y a pas. Qui peut imaginer que Moutazé, lui, Paul Moutazé, ministre des Finances,
l'ami, le compère. C'est-à-dire les gars marchaient ensemble là, tic, 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 avec les vestes croisées. Les gars étaient là. Le ministre, c'est mon ami. Voilà, c'est ton ami qui demande que tu payes 2 milliards en 8 jours. C'est-à-dire, quand le rouleau compresseur se déclenche contre toi, non, 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 non. Il faut chercher à voir le film Ennemi d'État. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je me rappelle ce jour, un jour, avant que tout ça n'arrive, j'avais appelé à mon Belinga, je l'avais dit, tu m'as fait enfermer, tu iras en prison, c'est certain, mais je n'ai pas la date. Et le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison. Je crois que c'est plus clair comme ça. Hein? Donc le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, les gens qu'il sous-estimait, qu'il insultait, Benoît, il appelait Benoît à Paris. Ah, tu es qui? Tu es quoi? Il ne savait pas que Benoît c'est un petit piment. Donc, Benoît, quand Benoît connaît le coin faible de quelqu'un, c'est Benoît qui a forcé les blancs là à fermer l'histoire là. Benoît amène les documents, il sort les histoires. Le soir là, on a tiré. Il a même tiré sur une femme avec qui je n'avais pas de problème. Une amie, après même m'a appelé là pour dire Bachir, tu permets qu'on vienne m'insulter, machin. J'ai dit que non. C'est une stratégie pour qu'on ferme Télé Sud, comprends-moi, grande soeur. Benoît était là, Pascaline était là. Pourtant, nous, on avait fait notre plan, on avait fait tout avec Benoît. Donc, tout était prévu. Quand on finit alors, ce sont les prosommes là d'abord. Un prosome l'a dit que Amougou Belinga, on a fermé Vision 4. On demande à Amougou Belinga de payer 2 milliards. Il dit qu'il est en prison. S'il ne paye pas, qu'est-ce qui va l'arriver? Je dis Minalmi, c'est les histoires. Il ne connaît pas ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. Donc là où il est là, il va payer au ha. Parce que, attendez, il faut lire. Hein. L'administration et rien n'est écrit au hasard. Ils ont écrit là que s'ils ne payent pas en 8 jours, virgule, ces biens seront saisis. Point final. Et la personne qui a fait, c'est déjà des personnes qui ont beaucoup de méprise dans sa vie. C'est-à-dire, on choisit. Tu parlais de ça doucement, rien que le dossier Martinez Zogo va finir à Mougwa, machin. Voilà, on est presque arrivé. Voilà. Parce que la route était bloquée, le président voyageait. On a pris le raccourci. Donc, là maintenant, nous sommes à Essos. Nous avons vu les 2 voies d'Essos. La vie nous enseigne l'humilité, comme tu dis, Hawaii. C'est-à-dire la personne qu'on a pris pour, comment dirais-je, pour écrire cette lettre de menace à Amougou Belinga. C'est une personne que Amougou Belinga piétine. C'est-à-dire, c'est une personne que Amougou Belinga a du mépris, c'est-à-dire caractérisé envers lui. Et c'est-à-dire un petit receveur, comme il dit. Hein. Lui, ce sont ses mots. Hein. Qu'est-ce qu'un petit commissaire peut me faire? Qu'est-ce qu'un petit ministre peut me faire? Voilà quelqu'un qui est dans son bureau, on dit que fais ton travail. Et il dit à Amougou, il précise que si tu ne donnes pas, voilà ce qu'on va faire. Vous vous rendez compte? Voilà Coco Glams qui traverse, elle est partie. Coco, arrête-toi pas chez eux. Vous voyez comment tout le monde fait. Coco Glams et pourtant, ah, Benoît est là. Des échecs en échecs. Donc, il est là. Imagine, tu es en prison, tu apprends que Maman Sarah aime être monté en ballon, vous ne pouvez pas imaginer.
Zomla apprend qu'elle monte en ballon avec sa Mercedes, avec sa veste. Il demande, la veste croisée là, c'est ça qu'il a porté. On dit oui, oui. Les gardiens disent oui, oui. Ils sont sortis avec quoi? Où est sa voiture elle-même? On dit que non, il est avec la Mercedes parce qu'elle monte en ballon à un coup prononcé pour les Mercedes. Rien que ça dit Martinez, non, non, non. Cet homme n'est pas mort pour rien. Franchement, je respecte la mémoire de cet homme et il n'est pas mort pour rien. C'est-à-dire, il est venu mettre fin à c'est-à-dire, tous les jours. On a dit que Martinez envoie les souris manger les caleçons d'Amoukou Belinga. Le grand frère a immature. Je vous dis que Martinez a envoyé que quand les souris ont fini de manger les caleçons, ça va manger le bateau de commandement du Zomlois. Il va se lever, il va trouver qu'il n'y a pas le bateau, il y a un trou. Ça, merde, Jipo Remingo est fort. Comment il peut dire des trucs comme ça? Est-ce que c'est sérieux? Oh non. Zomlois est le père de quelqu'un. Hein. Il a les enfants. Il a les enfants. C'est-à-dire lui-même, il dit qu'il est fou. On l'envoie à l'hôpital. Le docteur dit que tu n'es pas fou. Après, il dit que non. Il a les faiblesses sexuelles. Tu es à l'hôpital, tu as les faiblesses sexuelles. Tu as fait comment pour savoir? Après, maman Sarah vient lire les messages d'une apotula. Elle dit qu'elle est femme fontaine. Je lui ai demandé que la femme s'y vend l'eau ou quoi. C'est après qu'on m'a expliqué. Donc, il y a des femmes fontaines. Merde. Mais il faut avouer que je suis innocent. Tu ne connaissais pas ces choses-là. C'est toujours. C'est-à-dire quand tu enquêtes, parce que là maintenant, moi j'enquête sur les hommes là. Quand tu enquêtes sur un pervers, tu vas tout apprendre. Oh, partout. Oh, couple libertin. Oh, parti à 3. Oh, femme fontaine. Ah, femme fontaine, c'est venu me tuer. Après, on m'a dit que ça n'a rien à voir avec la fontaine. C'est Benoît qui m'a dit après. Benoît connaît ces choses-là. Merde. Sûr que Benoît même, je soupçonne Benoît que quand il marche souvent avec les hommes là, c'est lui qui doit envoyer les femmes fontaines à ces hommes là. Parce que quand les hommes là, il y a Georges 5 là, avant que ça entre eux là, Benoît m'a dit qu'une femme fontaine, quand elle ouvre le robinet, l'eau, merde, il peut avoir inondation. Le lit se met à nager. Maman Sarah dit que tout dit que toi es femme fontaine, non? Elle sort, en sortant, elle voit une gardienne de prison qui n'a rien demandé. Elle dit, toi aussi femme fontaine. La femme l'a dit, pardon madame, passez. J'ai trop de problèmes. Comment tout peut écrire femme fontaine? Après Mélisse a dit, moi je suis fatigué de ces infidélités. Maman Sarah dit, tu es fou, tu es fouze. Toi dis dans ton mariage que tu vas supporter, non? Tu dois supporter, tu dois supporter. Tu vas supporter. Moi-même, je suis magistrat, je vais être avocat de Jean-Pierre. Tu vas supporter. Tu viens dire que toi, tu vas supporter. Tu vas supporter. Le mariage là, c'est pour la pire et la meilleure. Voilà une fois qu'il dépasse son baril, oh non, elle me plaît beaucoup cette maman Sarah là. Elle dit que si Mélissa tente de dire qu'elle quitte le mariage là, c'est elle qui va être l'avocate d'Amoukou. Elle dit que toi dis que tu souffres, non? Donc c'est elle alors. C'est elle qui dit que elle va s'en charger du cas Mélissa. Tout va supporter. Tout vient hier. Tout vient commencer à parler des choses. Tout m'a trouvé là. Tout ce combien d'années, moi j'ai fait avec Jean-Pierre. J'ai supporté. Si moi j'étais méchant, toi allez venir. Mélissa a dit, hé Dieu, qui m'a envoyé ici?
qui m'a envoyé dans cette famille. Je réponds que c'est l'argent qui t'a envoyé parce que ton père t'a vendu. Ton père, le colonel. Qu'on va reprendre, hein? Le colonel, c'est qu'on va le reprendre. La diarrhée, c'est la magie. Quand on dit qu'on recommence l'enquête à zéro, imaginez les foudres à Béga, tous les gens qu'on avait arrêtés. C'est-à-dire qu'ils sont dans la merde totale. Ils sont dans la merde totale. On vient de sortir comme ça du tunnel de Loncac. Nous sommes en train d'aller vers Toudi. Ça c'est l'axe lourd, Bata Loncac. On va arriver au carrefour du palais là devant. Donc maman Sarah dit à Mélissa que Mélissa dit, je suis fatiguée des infidélités de Jean-Pierre. Hein, tous les jours, même en prison, il ne nous respecte pas. C'est maintenant que toi comprendrais. C'est maintenant, quand toi tu viens là, toi demander mon avis, tout va rester. Tu es co-épouse de moi. Tu as dit que tu es mariage. Voilà mariage. Voilà, et je profite de l'occasion pour conseiller à nos jeunes sœurs de ne pas avoir. C'est bien, avoir l'argent c'est bien, mais pas à tous les prix. Donc, je vous conseille de réfléchir par 2 fois avant d'épouser des gens comme Zomloa. Donc, ça c'est en passant. Bon, on retourne sur le cas Mélissa. Le cas Mélissa, c'est que Mélissa veut partir, il n'y a pas moyen. Non seulement elle a les gardes du corps, c'est-à-dire, tu as les gardes du corps gardiens de prison. C'est-à-dire que tu es prisonnier. Même leur nom dit tout. On dit gardien de prison. On dit gardien de prison. Toi, tu n'es pas prisonnier, on te garde pourquoi? Voilà la SNI ici. Voilà la SNI. C'est la SNI ici. Donc, elle dit qu'elle veut partir. Tu ne m'as pas pris le coca. Bien sûr. Comment tu fais ça? C'est les gens de Koumo. Voilà, ça arrive. Et là, il n'y a pas de coca à la maison. Donc, je disais tantôt chez voisin, chez voisine, que le voisin est dans la merde. Vraiment, il faut soutenir le voisin. Ceux qui sont à Yaoundé, préparer le sanga, aller donner au voisin, que bon, vraiment, voisin, prend un peu quelque chose de la part de Bachirou. Si vous m'aimez là, mes fans là, hein, pardon, allez à Kondengi. Préparez le sanga, vous m'appelez que bon, voilà mon plat de sanga ici. Dès que vous m'envoyez le message, je vais envoyer quelqu'un prendre le sanga, envoyer en prison. Même si l'homme la refuse, on va donner à un autre prisonnier. Même si l'homme la refuse, on va donner à un autre prisonnier. Voilà quelqu'un qui se sentait, c'est-à-dire il se prenait pour un dieu. Quand je parle, tu me la boucles. Aujourd'hui, c'est un prisonnier comme lui qui dit, attention, loukote, tes conneries que tu fais là, dehors là, ici nous sommes à Kondengue, loukote. On dit à Zomla que le gars, si c'est un condamné à mort, il peut te gifler, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il peut te gifler, il peut te faire tout, rien ne va lui arriver. Donc, laisse cette histoire-là. Même le sceau ne peut rien ici. Le sceau, même maintenant, le sceau commence à être gentil avec les prisonniers. Comme il sait qu'il va aller là, il commence à demander que non, on doit garder bien les prisonniers, il signe les décrets. Et ça n'a pas prochain merde. Mais la prison, j'imagine la prison avec le sceau. Comme il est brun là, merde. Il va supporter. Vous savez que le sceau, lui, n'aimait pas le Ndjansa. C'est Atanganakuna qui mettait le Ndjansa. Quand il allait en prison, pour faire entrer le Ndjansa, c'était de la magie. Atanganakuna l'a mis du Zomloa. C'est-à-dire, quand Atanganakuna est sorti, Zomloa a pris, je vais t'amener chez le DCC. Il a pris Atanganakuna comme un bébé. Ils sont allés chez l'autre, chez la girafe. Alors, il a été reçu à la présidence, Zomloa. Et il a été reçu à la présidence. Le DCC dit que ne partagez pas les images. Il dit d'accord, non, on ne partage pas. On ne partage. Dès qu'il sort là, il donne les images à Picoro.
Ils ont partagé ça, énervé. L'autre dit que mais moi je vous reçois en coulisses. Vous partez partager les images. Vous voulez quoi? Alors, comme l'autre lui, c'est un bon bandit. Il a fait ses bagages. Hein. Tu connais quand un Congolais voyage, non? Le gars peut avoir 800 kilos. Il peut avoir 800 kilos. Donc, le genre que la photo qu'on m'a montré là, j'ai compris que le gars, s'il ne revient plus au pays, il est parti. Il a laissé ces hommes là seuls dans les problèmes. Maintenant, ces hommes là aussi, quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Tu veux tuer une personne, tu pars prendre 20 commandos. J'ai dit que même si les enquêtes ne prenaient pas Amougou Belinga, je vous assure que parmi les gens, plus il y a, quand tu fais un coup, fais avec le minimum de gens possible. Parce que tu fais avec 20 personnes, ils ne seront pas tous satisfaits. Et tous vont te faire les chantages. Et ils vont passer à table. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'état intelligent, dès qu'on montre les preuves et tout, Dan me dit que oui, c'est moi. Et c'est Amougou Belinga qui m'a envoyé. Et dans des situations pareilles, on voit le passif de deux personnes. C'est-à-dire, on voit le passé de Danoé, qui est lieutenant-colonel. On voit le passé de Amougou, qui est un ancien vendeur de Zoazoa, avec le cacao volé. Et qui a fait la prison 2 fois, 5 ans la première fois, la deuxième fois, je ne sais pas combien d'années il a fait. Alors, quand on fait l'enquête de moralité, on trouve que Zomla est malhonnête. C'est-à-dire, quand tu vois la tête de Zomla, c'est malhonnête. C'est-à-dire, avoir même la tête de Zomla, c'est malhonnête. Quand tu vois la tête de Dano, c'est un tueur. Donc, Zomla, comme l'argent de l'État est monté dans sa tête, il part prendre 20 commandos. Et qui viennent, c'est-à-dire, là-bas, il y a l'équilibre régional et dans l'histoire, dans les tueurs de Martinez, parmi les tueurs de Martinez, il y a l'équilibre régional. Il a pris les gens à Bamenda, il a pris les gens à Marois, il a pris les gens de chez lui. C'est-à-dire, il a mis tout le monde dans la sauce. Tout le monde. Vous vous rendez compte? Donc, c'est à peu près ça. Il est en train de lire l'heure, malheureusement, sur le dos il est en train de lire l'heure sur le dos des gars, sur le dos des condamnés à mort. Parce que quand il part aux toilettes le matin, là, tous sont torse nu. Hein. D'autres ont les serviettes attachées, d'autres ont les pailles. T'as des familles là, tu vas tout voir là-bas. Un condamné à mort est devant toi. Tu es là derrière, kounya. Ouais. Donc, maintenant, c'est le problème visuel télé-sud qui dérange. Zomla a les insomnies. Il a laissé la barbe. Mais j'ai vu la photo des hommes là, j'ai dit, hey! J'ai dit, hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est après qu'on me dit que en prison, quand tu veux faire pitié, tu laisses la barbe et les cheveux blancs. Donc on va croire que Paul va voir sa barbe, on va dire que c'est un père, on doit te laisser. Un père tueur. Zom là-bas, père tueur. Je vous dis. On devrait avoir peur de toi. Tu as tué Martinez, frère. On ne peut pas avoir peur de toi. Papa Jumia, toi aussi pas, non? Ok, tu ne vois pas que c'est vert là-bas. Regarde-moi sa tête. Tu dors. On vous parle, vous êtes là. Tu dors.
Tu vois, il vient garer sa moto, il ne bouge pas. On est en train de courir là, il y a urgence. Si ce homme là ne marche pas ce soir, on va faire comment? Ça l'arrête qu'il a dit le gars. Salaud. Gars, la moto. Ça dit les babas ont des décisions terribles. Comme ils sont interdits là. Lui, il vient là, il oublie qu'il est en route. Pourtant, non pas voir ces hommes-là. Si ces hommes-là ne mangent pas, ces hommes-là va me voir comment. Dis donc. C'est un papa Jumia. Ici on interdit les motos, donc il faut avoir l'agrément pour circuler à moto. Un Jumia a l'agrément là. Lui vient garder là devant moi. Ah ok, Coco a donné le beignet de manioc. Il a apprécié. Il a apprécié. Comme c'est un papa capricieux là. Il avait dit que moi, j'ai fait la grève de la faim. Pam! Il entend quoi? Le colonel. Il entend quoi? Les Kiev font cela, le prix. Coucou, coucou, Capicoro, le colonel, ils étaient en train de manger de sangla. Le gars arrive là. Vous mangez, vous ne m'appelez pas. On dit que mais Tara, tu as dit que tu grèves, non? Il dit que je ne sais pas qui est avec moi. Je suis confus, je suis perdu. Il était enseigné. Lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et quand et des choses comme ça se passent de naturel, hein. Vous avez vu comment Ali Bongo. Dès qu'on met Ali Bongo aux arrêts, il dit que je suis là à la maison, je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est net ce que Zom l'avait dit. Il dit que je ne sais pas qui est avec moi. Donc il ne sait même pas à qui faire confiance, qui peut l'aider et tout. Il dit que... il dit que je ne sais pas qui est qui. Vous mangez, vous ne m'appelez pas. Il arrache la cuillère d'apicoro. Il dit, toi, tu manges tous les jours, tu ne grossis pas. Regarde tes pieds. Fous le camp. Donc, maintenant, Mélissa dit qu'elle veut rentrer chez son père, le colonel, et on dit zéro. Le colonel lui-même dit que ton mari là, c'est un fou. Tu rentres là, il va remettre tout ça sur moi, reste seulement, tu supportes comme maman Sarah dit. Donc maintenant, elle va supporter. Elle doit seulement supporter. Je dis que j'ai un voice là que maman Sarah dit supporter. Mais quand un anglophone te dit supporter, tout va supporter, 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 tout va supporter, tout va supporter. Toi dis que la mariage c'est pour la meilleure et pour la pire. Tout va supporter ici. Tout ne va pas partir. C'est facile de dire tout va rentrer. Et pourtant c'est toi-même là qui est là derrière cette histoire. Toi avec Ivana. Comme vous êtes habitué au tuement là. Non, maman Sarah est trop choc. Non, maman Sarah. Non, maman Sarah, non, les anglophones. Maman Sarah a refusé d'assister à cette histoire, franchement. C'est-à-dire, si maman Sarah apprenait que si les hommes lui a demandé conseil à maman Sarah avant de tuer Martinez, maman Sarah allait refuser. Je vous jure. Elle allait refuser. Elle allait déconseiller à ces hommes-là. Mais comme Mélissa veut qu'elle protège son mari, elle dit vas-y. Vas-y. Et à Picoro aussi. Papa a une stratégie criminelle. Lui aussi. Passez. Moi je suis gentil. C'est pas pour voir vos formes, hein. Avec les fesses plates comme ça pour déranger. Donc, je disais tantôt que. Donc. Quand ce blanc m'énerve, je déverse sur tout le monde. Vous m'excusez. C'est pas moi qui fais. On m'a fait ça au village. On m'a fait ça au village. C'était à peine. C'est moi de Dieu. Aïe.
Anti-Zamba. Quand tu es en prison, tu deviens croyant. Ouah, je dis que tu deviens croyant, veux ou pas. Tu deviens croyant. La prison, c'est pas camarade de quelqu'un. Imaginez les hommes là. Ils commencent à dire Jean 2, chapitre 18, Luc 14. Le gars est du côté est devenu croyant. Il a la Bible et le chapelet. Il laisse la barbe. Le gars veut ressembler à Jésus. Un lait type comme ça. Tu laisses la barbe en plus. Non. Mais franchement, il faut que... Mélissa, il faut aller couper le truc des hommes là, pardon. Il faut aller couper la barbe des hommes là. Parce que ça ne va pas avec lui. C'est pas bon. Donc, chers voisins, chères voisines, Amougou Belinga est arrêté pour l'assassinat de Martinez Zogo. D'autres personnes me demandent de dire présumé assassin. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas mené des investigations comme moi j'ai dit. Je pèse mes mots. Il a été arrêté pour avoir assassiné Martinez Zogo. Et étant en prison, on ferme Vision 4. Et le matériel des enregistrements des hautes personnalités qu'il a enregistré pour faire du chantage a mystérieusement disparu dans notre pays, le continent. Donc un continent où les mauvaises choses disparaissent. On dit que ou bien c'est les souris qui ont mangé ça, ou Dieu seul sait. Donc là où il est, l'appareil, le truc qu'il fait enregistrer, on appelle ça on appelle ça quoi? Ouais. Le nom va me revenir. On a dit que ça a disparu. La boîte noire qu'on a pris chez lui là, ça a disparu. Et dès que le ministre apprend que ça a disparu, son meilleur ami Moutazé dit que bon, tu as fermé Vision Télé Sud, tu dois payer 2 milliards quelque en 8 jours. Faute de quoi on saisit tes biens et on revend. Est-ce que vous comprenez la conjoncture? Non, les souris ont mangé tous ces slips. Et son voisin du lit a dit que mais lave tes slips avant de garder. Tu portes les slips. Ça fait une semaine. On dit que c'est acide. Les souris aiment ça. Ça mange seulement pour toi. Ça ne mange pas pour nous. Comment? Les souris viennent manger ça au milieu. Ça laisse. Et derrière. Les souris de Kondengi. Non. C'est quelle souris mal élevée comme ça? Et là-bas, on peut amener le arrêt Chubdaï parce que les prisonniers, quelqu'un comme Zomla, il voit le arrêt Chubdaï, il va manger ça. Oui, donc les souris sont bien nourries à Kondengi. Les souris de Kondengi sont joufflues. Sont joufflues comme son conseiller militaire Badjet. Non, les souris. Le serveur, oui, le serveur Elfeno, le serveur est perdu. Maintenant donc, Amougou, tous les ministres qui avaient peur de lui là, qui paniquaient là, ont compris qu'ils ont fait leur jeu, non? Ils ont fait leur jeu, c'est eux qui ont fait perdre ça, ça c'est sûr. Maintenant, Moutazé est confiant, hein? Il dit jamais, il ne peut plus aller encore au Sénat avant 8 jours. Dire au sénateur que l'argent du peuple est perdu. Que si dans 8 jours, Amougou ne rembourse pas l'argent là, on va saisir ses biens. Et même les meubles,
Merde. Parce qu'il y a quelqu'un là qui travaillait chez Zoom là comme boy. Il dit qu'il y a des choses en ordre chez Zoom là. On a dit ok. On a précisé dans la lettre là, même les meubles on va prendre. Donc, l'homme est là, en prison. Il ne fait que recevoir des mauvaises nouvelles tous les jours que Dieu a créé. Il apprend que sa femme est sortie avec un homme dans sa voiture. C'est-à-dire, imaginez que je suis là, hein? Je vois ma voiture, ma veste, ma cravate, avec un homme et ma femme. Non. L'homme là est fort. L'homme là est fort. C'est-à-dire, pour tenir à des situations pareilles, c'est pas facile. Franchement, l'homme là est très fort. C'est-à-dire, l'homme là est mentalement très fort. Voilà. Donc, pizza jalo na irin jatoro ja abandonné. Ouais. Tu veux manger quoi? Trouver les sangas. On va trouver le sanga aussi. Donc, Zomla est en train de lire l'heure franchement en hébreu parce que des choses qu'il apprend actuellement, c'est-à-dire tu es en prison, tu apprends que ta femme est sortie avec son amant dans ta voiture, avec ta veste, cravate, avec tes gadgets, tes montres. Et après, bam, on te dit que tes reçus est fermé. Après, bam, on dit que tu te payes 2 milliards. Après, bam, on dit que le dossier Martinez, Danoé a encore réaffirmé ce qu'il avait dit. Non. Il faut chapeau à ce homme-là. Chapeau. Chapeau, il est fort. Mais, il mérite ça. Il mérite ça. Pas de pitié pour lui. Pas de pitié pour quelqu'un qui a ôté la vie à un être humain. Non. Même à un animal de nos jours, c'est pas. Non. Jean-Pierre, tu vas payer. Tu vas payer, frérot. Eh oui. Ok, si. Là-bas, il va payer. Ah oui. Quand tu as arrêté Bachir, tu ne pouvais pas imaginer le contraire. Tu ne pouvais pas imaginer Bachir dehors. Tu es dedans, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de fou. Toi, le multimilliardaire, aujourd'hui, tu es sur un lit une place. Pendant que Bachir... non. C'est pas possible, Jean-Pierre. Non. Le karma, ça c'est le karma. Oui, c'est le karma. Il ne pouvait pas imaginer ça. Il paye l'addition, comme tu dis, Coco Grave. L'addition salée, pimentée. Je t'assure. L'addition salée, pimentée. Jean-Pierre. Il est mal parti, Jean-Pierre. Donc, Jean-Pierre est en prison. Il avait mis Bachir en prison. Il avait mis Georges Béban là en prison. Aujourd'hui, nous tous là, nous sommes dehors. Voilà que je pars dîner à Transcorp, le plus grand Hilton de l'Afrique. Je vais dîner avec Bestie, tranquille. Pendant ce temps, les hommes la luttent, tip, avec les moustiques. Les moustiques, ils aiment aussi le sangaï. Ils ne piquent que moi. Pourquoi ils ne piquent pas Echo? Echo, c'est un homme en territoire. Même les moustiques n'aiment pas les niais. Les moustiques n'aiment pas les niais. Donc, bien sûr, il ne pouvait pas imaginer, Amogo Belinga ne pouvait pas imaginer un instant que
qu'il pouvait être en prison, moi en train de dîner avec Bestie à l'hôtel Hilton d'Abuja. C'est pas croyable. C'est inimaginable. Et pendant ce temps, le docteur Georges Ibebon, là, le président du parti républicain, est costumé, cravaté. Il a ces bretelles là que quand il veut provoquer les gens, il met ça. Et David Eboutou de l'autre côté est chez Papa dans déambulateur. Donc, oh la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie. Vous voyez ici, la sécurité assurée. Voilà quelqu'un, voilà une voiture de 150 millions, mais on ne les fait pas confiance. On fouille. On fouille. On fouille. On dit zéro. Ah, ouais. How are you? Well, it's good to see you. Okay. I'm traveling. I come yesterday. Yep. I'm traveling because I'm coming yesterday. Yesterday. Yes. Sorry, but your car is already stuck up. No problem. There's no plate number. Yes, it's new. It's a new car. You can enter plate number. I'm coming now. You have a plate number inside. No. It's new. It's new. The new. I give you. Let me see that. Okay. D'accord. Take, I'm coming. No. You don't do that, sir. It's new. That is your paper, right? Yes. Thank you. Who's your brother? Who's your brother? Sorry? Your brother. Okay. How are you? Long time. How work? Thank you. Donc, je disais tantôt, chers voisins, chères voisines, nous sommes là un criminel, un assassin. C'est-à-dire, Mélissa de l'autre côté veut fuir le mariage, on dit zéro. Maman Sarah est là, elle veille à ce que Mélissa remplisse son devoir conjugal. Ouais. Donc, elle veille à ce que Mélissa remplisse son devoir conjugal. Non, le Cameroun, je suis à l'hôtel Hilton du Cameroun, c'est joli. Le pays est beau. Le pays est beau. Comme dit quelqu'un, le ministre là. Le président de la République a dit que depuis qu'il nomme les ministres, il n'a jamais nommé un ministre aussi guignol que Jean de Dieu Momo. On l'avait montré une photo de Jean de Dieu Momo, où Jean de Dieu Momo était monté sur un cheval, il est tombé comme un sac. Poup! Le président a dit merci. Ce monsieur, il ne connaît pas la responsabilité qui est la sienne. Il s'est un peu calmé Coco parce que il sait que on a écrit au président pour dire que c'est Jean de Dieu Momo qui est le patron des avocats de Amougou Belinga. C'est lui le chef du collectif des avocats de Amougou Belinga. Il s'est calmé, il va parler quoi? Il va dire quoi? Quand on se met sur toi, quand un peul, un wadjo dit qu'il te suit par derrière, c'est-à-dire il va te nuire tout. C'est comme les hommes là, non? Les gens pensent que, oh, j'ai fait une semaine, je n'ai pas parlé de lui, on a commencé à dire machin, patati patata. Il a promis de l'argent, j'ai refusé. C'est pas maintenant que je vais me fatiguer. Jusqu'à ce qu'on condamne les hommes là, je suis derrière lui. Avec la torche.
Donc, bon, chers voisins, chères voisines, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés et nous allons devoir vous laisser vaquer à vos occupations, retrouver vos activités. Je cherche un parking. Voilà, vous m'avez accompagné, je vais lire les commentaires. Julia Robert, tu dis que c'est pas le Cameroun parce qu'il n'y a pas les motos. Tu as pas vu les babanas? Bon après-midi. Il est quelle heure chez vous? Tu as quelle heure là? Il est 17h. Oui, bon après-midi à vous. Et dès que j'ai des informations, je n'hésiterai pas à vous faire part. Ah oui, Coco, toi tu es en 6, il est 18h27 chez toi. Oui, effectivement. Merci Benoît, merci Benoît. Benoît, on va programmer un direct parce que tu m'as dit que non, nous ne sommes pas à Lagos, nous sommes à Abuja. C'est pas Lagos, Wanko, hein? Oui, Wanko Telecom. Oui, Benoît, tu as choisi ne pas intervenir dans le direct, je sais le pourquoi. Ah oui, Coco, tu es à Obilichus, non? Ah, Alphonse, ok. Ah, tu aimes la chambre 115, ok. Wow. Non, Benoît, on va programmer un truc et tu dis ce que tu as à dire parce que je ne parle pas. C'est quand on réussit nos coups qu'on parle. Le soir qu'on avait fait le direct, si on vous disait qu'on était en train de monter un coup pour qu'on ferme machin, pour qu'on ferme Téléchute, personne n'allait pas. Personne n'allait. Ils allaient utiliser ça contre nous, mais nous sommes restés méthodiques parce que dans ce genre de guerre, il faut être méthodique. Et parfois, moi, je suis un peu plus pressé, mais Benoît me calme souvent. Il me dit non, on va doucement. Parce que moi, je maîtrise les rouages de la politique du Cameroun, mais en Occident, là-bas, c'est Benoît. Il faut remettre à César qui est à César. Si je vais en Europe, c'est juste pour les vacances ou bien les affaires. Je ne maîtrise rien. Mais Benoît, lui, il a des vidéos. Benoît, envoie un peu les vidéos où tu es avec Sarkozy et autres là. Je vais poster ça parce qu'il faut réveiller ce homme-là. Oui. Bon, j'ai un sang très chaud. Je suis peut-être parfois pressé et tout, mais Benoît est méthodique. Il me dit que non, on fait comme ça, on fait. Mais au niveau du Cameroun, il demande des conseils. Il me demande des conseils là-bas. Chacun a son domaine. De l'autre côté, l'espace Schengen, c'est lui. On opère en douce, comme tu dis, Coco Glams. Et vous voyez les fruits. Vous voyez les fruits de ces opérations. Donc, passez une bonne soirée. Je vous aime, je vous adore. Appelez-moi Bachir, l'imperturbable, si vous en avez convenance. Bonsoir.